Bonjour, au programme de cette émission autour de certaines de vos rubriques habituelles, le retour aux courses, les actus, le saviez-vous, je vous propose de découvrir un touche-à-tout qui a voué sa vie aux chevaux, Pascal Vanneau. La dernière quinzaine a été marquée par l'incroyable performance dans le prix d'Amérique du trotteur Hokkaido JL. Le cheval de Jean-Luc termine deuxième derrière l'intouchable Idaho de Tillard à l'issue d'une fin de course décoiffante. Direction désormais le prix de France pour le fils de Brillantissime. Fin janvier, Jess Paris, très en verve depuis le début du meeting à Cagnes-sur-Mer, s'adjuge un handicap avec White Shop. La tactique tête et corde réussit beaucoup à l'écurie. Début février, One Story, détenu en copropriété par Guillaume Thomès, se distingue sur les haies de Pau. Il s'agit de son premier succès en obstacle en 15 tentatives. 2 jours plus tard, toujours à Pau, l'élevage de Michel Contignon se met à l'honneur sur le cross grâce à J'arrive de l'Est, déjà lauréat sur le steeple le mois passé. Signalons les débuts victorieux à Mokanchi de Livento Kaluma, un fils de 50 Kaluma, propriété de Philippe Boff, élu récemment président de la commission élevage à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français. Pour conclure, la casaque de Philippe Hartzer passe le poteau en tête à Lyon-la-Soie avec Let There Be Rock, un cheval acquis récemment. Les hippodromes de l'Est poursuivent leur toilettage hivernal et se préparent au mieux pour obtenir quelques labels. Ainsi, du côté de Vittel, l'éclairage en LED s'intensifie côté écurie, tribune et balance. 2 grands travaux d'électricité dans les écuries Choiseul débuteront bientôt. Les containers de tri sélectif sont arrivés récemment. L'équipe des bénévoles de Montirandère s'est retrouvée autour du président Éric Adnet. Au programme en matinée, les travaux d'entretien des espaces verts, le ramassage des feuilles, la coupe des branches, suivie d'une réunion du conseil d'administration et pour finir une bonne raclette avec les conjoints, histoire de galvaniser les troupes. Petit scoop, après 14 ans d'absence, le rapport des sociétaires sera diffusé à l'Assemblée générale de Montirandère le 17 février. Du côté de Strasbourg, la piste qui sert pour les canters d'entraînement a été rechargée avec du sable de Fontainebleau, puis nivelée pour offrir un tapis parfait aux chevaux qui galopent sur le site. Heurte célèbre Mardi Gras, le carnaval, et les rues de la ville vont s'animer avec la cavalcade qui va offrir un superbe défilé. En amont, certaines festivités se dérouleront sous un chapiteau placé sur l'hippodrome, lequel a gentiment prêté ses espaces pour l'occasion. Pascal Vanneau est un véritable homme de cheval. Au fil des ans, il a accumulé des expériences. Aujourd'hui, il officie bénévolement comme responsable des pistes de l'hippodrome de Nancy, référent à France Gallo, et il vient de rejoindre le rang des commissaires. Turf Actu est allé à la rencontre de ce touche-à-tout dont le palmarès dans les courses hippiques est flatteur. L'homme totalise dans sa carrière 25 victoires comme permis d'entraîner. Il peut se targuer d'avoir gagné dans toutes les disciplines, plat, haies, steeple et cross-country. En tant que propriétaire, Pascal compte 63 succès. Il revient sur son parcours. Et j'ai commencé à monter à cheval à 8 ans. Commencé par le concours, CSO, un peu de complet après. Et j'ai commencé les chevaux de course avec Claude Pelsi, quand il était entraîneur à Maucourt-sur-Orme, puisque je suis originaire de Verdun, donc j'avais une quinzaine de kilomètres à faire. Et donc j'allais monter les chevaux à l'entraînement chez Claude. Et je suis devenu propriétaire il me semble en 1988, et puis c'est parti comme ça. Après je suis passé chez Lévy, Gérard-Paul Lévy quand il a eu début qu'il a eu sa licence. Donc j'ai entraîné les chevaux sur l'hippodrome de Nancy. J'ai passé mon permis d'entraîner, j'ai gagné quelques courses et j'ai eu Philippe Lefebvre qui m'a fait une proposition pour devenir son garçon de voyage. Je suis rentré chez lui. Et la deuxième année, je suis devenu son premier garçon. Et j'ai travaillé chez lui une quinzaine d'années. Et c'est là que j'ai découvert autre chose et j'ai appris beaucoup de choses. À gérer l'entraînement, parce que c'est moi qui regardais la plupart du temps les canters avec un poney. Le personnel, beaucoup de déplacements avec les poids lourds. Et en même temps, comme j'étais propriétaire, j'ai dû démissionner de mon permis d'entraîner parce que donc en étant devenu professionnel. Et donc j'ai continué à être propriétaire, j'ai acheté beaucoup de chevaux à réclamer, je travaillais beaucoup là-dessus.
Et donc j'avais les chevaux en étant chez Philippe en tant que propriétaire chez lui. Et on a gagné, on a quelques courses et on a de très bons souvenirs. La suite, j'ai acheté une écurie. J'ai créé une 22 box, marcheur couvert, piste. Et donc j'ai été agréé au niveau de France Gallo pour l'antenne de Philippe Lefebvre pendant 2 ans. Et Philippe, après, pas loin de la retraite, est parti à Sonone. S'est installé à Sonone, il est parti de Villers. Et donc là, j'ai gardé ma structure. J'ai repassé mon permis d'entraîner, mais à l'époque, la première fois, pour le permis d'entraîner, il fallait le passer en étant parrainé. Donc, une vingtaine d'années après, j'ai été obligé de le repasser en passant l'examen. Bon, il n'y a pas eu de problème. Et j'ai, donc, en étant permis d'entraîner, fait du pré-entraînement en même temps sur mes installations. Je suis toujours propriétaire. Bon, la plupart de mes chevaux, parce que quand j'ai arrêté de faire mon permis d'entraîner il y a 3 ans, mon fils avait décidé de prendre sa licence d'entraîneur public. Donc, je lui ai donné un coup de main, je lui ai confié quelques chevaux en tant que propriétaire. Et j'ai donc ensuite j'étais rentré au CA de la Société des courses de Nancy, où j'ai pris une place de responsable des pistes, qui est devenu depuis le mois de juin de l'année dernière référent au niveau de France Gallo pour la Société des courses de Nancy au niveau des pistes. Et je viens de passer l'examen de commissaire avec succès. Ma première victoire, elle doit être en 91, il me semble, à Wissembourg, avec un cheval qui s'appelait Posca, un cheval que j'ai réclamé à Lyon, un ancien haie de Vertemer. Ensuite, il y a eu Bleu à l'âme, ancien Doumen, que j'ai racheté à l'amiable à Philippe Laurin, qui a gagné d'entrée à Strasbourg très facilement, et qui a regagné à nouveau à Strasbourg après. Il y a eu Galveto, qui a gagné le prix d'automne en haie à Strasbourg, et qui a gagné en steeple à 8 jours, au bout de 8 jours, qui a gagné à nouveau en steeple à Strasbourg. En plus, il y a eu réclamé un cheval à Auteuil, qui avait gagné à 3 ans, qui s'appelait Où on joue, qui je crois à 4 ans a quasiment tout gagné ici en obstacle, de bout en bout à chaque fois. Il y a eu Barcage, un magnifique, l'un des mes plus beaux chevals physiquement, cheval quasiment blanc, qui courait une course par an à Wissembourg en haie, et qui gagnait d'une ligne droite à chaque fois. Mais il n'avait pas le problème qu'il avait, il n'avait pas de jambes. Alors après, il y a eu Water Dancer, un cheval par contre là qui était d'une mère que j'avais connue, que j'ai pas réclamé, que j'ai loué. Petit cheval, petit moyen, mais qui a gagné quand même en premium 4 réunions à réclamer, dont à Compiègne. Ensuite, il y a eu aussi Nonita, que j'ai réclamé à Châlons, un peu d'argent, et qui a gagné dès sa première course pour moi à Compiègne, et ça m'a fait plaisir, c'était monté Pieux, la dernière année qu'il a monté en course. Cette année, j'ai eu ma première victoire en tant qu'éleveur, c'était mon premier partant en tant qu'éleveur, et c'est une mère qui est toujours à moi d'ailleurs, que j'ai entraîné, que j'ai gagné ici à Nancy avec, qui s'appelait Bluvida, qui a gagné, je crois, 14 ou 15 courses. Et c'est le jument, on a fait un croisement à l'envers, ça veut dire que comme on a fait un poulain à QPS, et donc avec un étalon à QPS. Et cette jument a débuté l'année dernière. Elle est 7e en premium à Argentan, avec une course vraiment très facile, une belle course. Et sa deuxième course, elle a gagné très facilement quand elle a trouvé l'ouverture. The Rouge, c'était un cheval qui avait des gros problèmes, que j'ai acheté poulain, qui avait des gros problèmes de santé au niveau respiratoire. On n'était pas sûr de pouvoir en faire un cheval de course. Et à 4 ans, il s'est quand même permis d'être le meilleur 4 ans mâle de France en plat. Et ce qui m'a permis d'ailleurs cette année-là d'être le premier tête de liste des propriétaires dans l'Est en plat. Et en même temps, au niveau permis d'entraîner, m'a permis d'être tête de liste nationale en permis d'entraîner avec 10 victoires dans l'année. La saison 2024 reprend le 25 février dans l'Est avec une réunion à Reims. L'autostart devrait être opérationnel. L'hippodrome accueille un quintet le mercredi 17 avril et organise sa fête de l'hippodrome le 22 juin. En termes de reprise, Strasbourg succède à Reims avec une réunion de trot le 3 mars. Le trophée national du cross est prévu le 22 avril.
Le traditionnel quintet de plat a lieu le 29 mai, la fête de l'hippodrome le dimanche 9 juin, le défi du galop le 15 septembre. Dès le 10 mars, Nancy ouvre ses portes pour 14 réunions, 9 avant l'été, 5 pour la fin de saison. L'hippodrome sera en fête le dimanche 29 septembre. Wissembourg offre 4 rendez-vous à son public. Le premier dès le 14 avril, viendra ensuite le 1er mai, le 20 mai, le samedi 8 juin pour la fête de l'hippodrome. Chacune de ces réunions sera l'occasion de célébrer les 160 ans du champ de course. À noter le 9 juin, le concert de Robin Léon, jeune star alsacienne très appréciée. Châlons-en-Champagne démarre le 28 avril et dispose de 5 réunions, 4 au printemps et une le dimanche 22 septembre. Elle célèbre l'hippodrome. Vittel et Montirandère se partageront le programme estival. Dans la ville thermale, qui compte 4 premiums, le trophée national du cross a lieu le 14 juillet. Une semaine plus tard, l'hippodrome sera en fête. Une belle saison se profile à Montirandère avec 5 réunions, 3 rendez-vous majeurs, la fête de l'hippodrome le 7 juillet, les 175 ans du champ de course le 20 juillet et les 20 ans du trophée vert le 18 août. Le calendrier 2024 se clôture le 7 décembre à Reims. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans Turf Actu. Si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite pour une prochaine émission.